Après avoir étudié cela en 2007-2008, j'ai découvert que certaines références coraniques et hadiths expliquent également cela. Certains hadiths, même des hadiths sahih, qui sont des hadiths forts, disent que non. Tous les musulmans goûteront à l'enfer. Ils passeront par l'enfer avant d'arriver au paradis. Et moi, étant chrétien, je me demande comment puis-je accepter une offre qui dit aller directement au paradis sans passer par le feu, alors qu'une autre dit que vous devez passer par le feu avant d'aller au paradis. Même certains hadiths disent que le prophète. J'ai entendu votre question, j'ai compris votre question. D'accord. Est-ce votre question? Juste une dernière chose à propos de cette question. Certains hadiths montrent même que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, quand tout le monde est jeté dans le feu de l'enfer, il restera la marque de l'adoration, et Allah en retirera certaines personnes. Et même lui n'est pas sûr d'être parmi ceux qui seront retirés. Et la même eau sera versée dessus. Donc, J'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. J'ai très bien compris. Vous parlez trop longtemps. Vous voulez faire un discours ici. J'ai compris votre question à 100%. Oui, je veux y répondre maintenant. Le frère a dit que, et je répète votre question en bref, le frère a dit que, en 2008, il allait devenir musulman, mais il a lu le Coran et le Coran dit que tous les musulmans vont d'abord en enfer. Après l'enfer, ils iront au paradis, et même le prophète lui-même ira d'abord en enfer. D'accord. Frère, c'est le Coran. Où est-ce que cela dit ça? Vous dites n'importe quoi. puis-je citer la référence? J'ai la référence, monsieur. D'accord, donne la référence. Tout d'abord, vous l'avez dans le Coran. Donnez la référence où il est dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Où est-ce que cela est dit? D'accord. J'ai lu le Coran 100 fois. Vous ne l'entendrez plus de peut-être 100 pas fois. dans ces mêmes mots, mais je vais le citer. Donne-moi la référence. La sourate Maryam, verset numéro 68 à 72. 68. D'accord. Et il y a une autre référence aussi, mais nous commencerons par celle-là. Où est-ce que cela est dit? Où est-ce que cela dit que tous les musulmans seront mis en Si vous enfer? pouvez le lire, et je peux le lire d'ici, ou quelqu'un peut apporter un Coran en anglais, nous pouvons le lire. 68 à 71. Si vous avez, si quelqu'un a, j'ai le Coran sur mon téléphone. Mais si vous voulez qu'ils apportent un Coran physique en anglais, je peux venir et le lire. Non, c'est en anglais. Anglais et arabe. Arabe et anglais tous les deux. Où est-ce que le verset 71 dit que les musulmans iront en enfer? D'accord, pouvez-vous le lire? Où est mentionné le mot musulman ici? Montrez-moi. Où est-ce que c'est mentionné musulman? Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle de celui mauvais qui ira en enfer en premier. Où est-ce que cela dit musulman? D'accord, laissez-moi lire d'abord. Dites-moi quel verset dit musulman. D'accord. Laissez-moi Non. lire. Dites-moi quel verset Si- mentionne musulman. Si cela ne vous convainc pas, Verset numéro combien? laissez-moi vérifier. Quel verset lis-tu? J'ai envie de savoir. Versets 71 et 72. Dans les versets 71, 72, le mot musulman n'existe pas. D'accord. Maintenant, laissez-moi lire à partir de 6. C'est pourquoi je cite. Ma référence commence à 68. Le D'accord. verset 68 ne mentionne pas non plus musulman. Le verset 68 ne dit musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où, n'importe quel endroit. D'accord. À partir de 66. D'accord. Et l'homme dit, est-il possible que lorsque je serai mort, je serai ramené à la vie? L'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien? Mais ton Seigneur, nous les ajouterons sûrement ainsi que le diable. Et le diable. Répétez diable, diable. Oui. Donc, cela parle des diables maintenant. Ensuite, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer, à genoux. Ensuite, de chaque groupe, nous saisirons sûrement ceux qui sont les plus opposés au tout miséricordieux. Non, non. Lisez correctement. Vous lisez à moitié. Lisez correctement. Encore une fois. Ce verset. C'est ce qui est écrit. Lis 68 encore. Ok. Je lis le 69. J'ai lu le 68. Le 68 dit, donc, ton Seigneur, nous les ajouterons sûrement, et le diable. Diable. Ensuite, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer à genoux. D'accord. Et je continue avec 69. Ensuite, de chaque groupe, nous saisirons sûrement ceux qui sont les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Oui, donc cela ne parle pas des musulmans. Nous parlons toujours de ceux qui sont contre Allah. Ce n'est pas terminé, monsieur. Lisez correctement le verset complet. Lisez le 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Ce verset parle de ceux qui sont contre Allah.
le très miséricordieux. Il ne s'agit pas des musulmans. Laissez-moi continuer. Laissez-moi d'abord lire le Coran. Avant que vous ne donniez une explication, laissez-moi lire le Donc, Coran. est-ce que vous comprenez qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Docteur Zakir Naïk, laissez-moi lire le Coran. C'est le Coran. Laissez-moi le lire entièrement d'abord. Oui, avant que vous ne donniez une explication. Donc, 70 dit. Puis, c'est nous qui connaissons mieux ceux qui méritent d'y être brûlés. D'accord. Mais chacun de vous est né pour s'en approcher. Cela a été un décret inévitable de votre Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont été conscients de Dieu et qui ont vécu injustement à genoux. Donc, si vous pouvez lire cela même dans votre propre anglais. Je suis en train de lire. Nulle part il n'est dit musulman. Il parle du diable et de ceux qui suivent le diable, qui sont ennemis de l'islam. Où est-ce que cela dit musulman? Dans le texte arabe complet, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Dans le texte anglais, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith l'explique mieux. Nous avons dit que si vous n'avez pas compris. Je ne saisis pas. Même dans votre langue, je peux comprendre. En aucun cas, le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle du diable et de ceux qui sont obstinés contre le très miséricordieux Allah. Allah les amènera et les mettra en enfer. Quel est le problème? Mais pourquoi a-t-il dit cela? S'il vous plaît, ne perdez pas le temps des gens. Vous avez lu, vous avez pris beaucoup de temps. Je vous ai donné du temps. Vous pouvez lire votre traduction. Même dans ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Il n'est pas nécessaire qu'il soit musulman. Il dit que tous... Bien sûr, cela devrait. Toutes les sectes du diable. D'accord. Laissez-moi le lire comme ça pour que ce soit plus clair. Et un autre verset coranique qui clarifie cela. Un autre verset coranique. Coran chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset du chapitre 3. Allah n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Ceux qui suivent une autre religion seront tous envoyés en enfer. D'accord. À partir de là, je veux juste le lire. Je vous le dis. Et je vais simplement lire le hadith pour le confirmer. Il ne mentionne pas les musulmans. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre que celle d'Allah, cela ne lui sera jamais accepté. Chaque âme goûtera à la mort. Frère, tu es sur le point d'accepter l'islam. Je pense que c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire parce que tu voulais égarer les gens. Frère, quel est ton nom? Frère, quel est ton nom? Mon nom est Benson. Benson? Frère Benson, je doute que tu aies voulu accepter l'islam en 2008. Si j'allais le faire, Très bien. laissez-moi vous donner un récit à ce sujet. Mon meilleur ami était musulman. Je suis chrétien. Nous partagions tout en commun. C'est la seule chose que nous n'avons pas partagée en commun. Mais maintenant, savez-vous que vous avez fait une erreur? Voyez-vous, votre ami n'est peut-être pas un expert du Coran, n'est-ce pas? Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien. Et il est afar. Mon ami, selon cela, la raison pour laquelle votre ami vous a dit cela est qu'il ne connaît pas le Coran et vous l'avez égaré. Donc, vous l'avez égaré. Au lieu qu'il vous amène à l'islam, vous l'avez détourné du bon chemin vers le mauvais chemin. Je vous l'ai dit d'abord, votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez égaré. Et maintenant, vous essayez aussi de nous égarer, n'est-ce pas? Donc, si vous avez dit à votre ami, « Je veux devenir musulman, je vais vous montrer le Coran. » Maintenant, le Coran dit que vous irez en enfer. Maintenant, devenez chrétien. Vous êtes devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, je vous parle et je regarde à l'intérieur. Je vous parle et je regarde à l'intérieur. Frère, vous avez cité 2 versets. Aucun des versets ne parle des musulmans en enfer. Pourquoi perdez-vous votre temps? Voulez-vous? Vous devez admettre que vous avez fait une erreur. Dites désolé et laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Si vous faites une erreur, dites au moins désolé. Dites au moins désolé. Dites désolé, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. D'accord, alors ne reconnaissez pas votre erreur. Alors pour moi, vous êtes un menteur.